Chers amis du livre et de la lecture, bonjour et bienvenue sur votre émission Palabre autour du livre. Aujourd'hui, nous avons encore une fois l'honneur de recevoir Florent Essa-Chessou qui nous revient avec le même ouvrage, Comprendre à l'épée en haut, usages sociaux de la danse Sakpata et du Zenli dans l'épée en haut. Florent, bonjour. Bonjour Robert Asli. Et merci de nous revenir. C'est un plaisir et un honneur. René, bonjour. Oui, Robert, bonjour. Alors, comme je l'annonçais, l'ouvrage de notre causerie est bien intitulé « Comprendre à l'épée en haut ». Usages sociaux de la danse Sakpata et du Zenli dans l'épée en haut. Oui. Alors, nous l'avons déjà abordé, où le maître a eu à nous parler donc de l'historique du Zenli et un ouvrage qui présente les différentes divinités et les différentes danses donc, au Bénin. Oui. Alors aujourd'hui, quel aspect nous allons voir, René? Oui, nous allons déjà commencer par vous demander, Florent Ressou, comment la danse peut-elle contribuer au développement d'une nation? Merci beaucoup pour la question. Je crois que le livre, ça a été clairement notifié là-dedans. Il n'y a pas d'activité au Bénin sans danse. Oui. Lorsque votre épouse, vous avez eu des relations et qu'elle revient à la maison avec un texte de grossesse et que c'est positif, bon, si ce n'est pas dans des conditions d'interdiction, eh bien on danse. Une femme qui est avec son mari et pour qui la lune s'est arrêtée, danse parce qu'elle est heureuse de donner du fruit dans le foyer et donc d'assurer son titre foncier dans ce foyer-là, puisque l'enfant est la raison fondamentale de la continuation du couple. Donc ça, c'est déjà du côté du couple pour un homme et une femme qui se sont rencontrés. Mais après cela, lorsque l'enfant naît, lorsque l'enfant apparaît, le cercle de famille applaudit à grand, qui c'est pas un minima qu'il a dit, mais au-delà des applaudissements, il y a la danse. Et quand on quitte cela, lorsqu'il y a un événement, lorsqu'il y a vie, lorsqu'il y a mort, lorsqu'il y a n'importe quoi, il y a de la danse. Donc la danse est un élément fondamental de l'activité humaine sur Terre. Et donc, et ça, il y a deux types de danse. Il y a les danses sacrées et puis il y a les danses profanes. Et dans un sens comme dans l'autre, la danse participe de la bonne humeur de l'individu et on ne peut pas faire du développement sans la bonne humeur. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi un marché de la danse, on pourra revenir sur ça. Il y a par exemple le SIOF qui fait les festivals, le SIOF. C'est une organisation qui s'occupe des festivals de danse traditionnelle dans le monde. Et donc, à travers ces festivals-là, on remarque que c'est de l'argent qui est mobilisé. C'est beaucoup de choses qui sont mobilisées pour le développement d'une nation. Bien sûr, oui. Alors, vous avez montré clairement ici, l'objectif général de cette étude est d'arriver à mettre en place des informations utiles afin de montrer la contribution de la danse comme pratique individuelle et sociale de grande importance et comme produit d'exploitation, facteur de développement. Et on a vu que les 11 années que vous avez fait à la tête donc, du bal national, vous avez eu à recevoir donc, des trophées internationaux. Alors, on peut parler déjà donc, de la contribution donc, de la danse au développement par ces trophées-là, Florent? Absolument. Je me rappelle ce jour où Ori Densa a reçu la médaille d'or aux Jeux de la francophonie. La médaille d'or, c'était en 2005 à Niamey, au Niger. Nous avons battu le Vietnam, nous avons battu la France, nous avons battu la Suisse, le Canada, les deux Canada, Québec, Canada, Nouveau-Brunswick, etc. Donc le jour-là, le Bénin était devenu un très grand pays face à ces nations qui ont des écoles de danse qui datent de 50 ans, de 60 ans. Et après ça, il y a même des Canadiens qui sont venus au Bénin et nous leur avons enseigné la danse afin qu'elles deviennent professeurs de danse dans leur pays. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, la danse, ce n'est plus une affaire de pas perdu, ce n'est plus une affaire de gens qui ne savent pas ce qu'ils font, mais c'est un vrai métier. Il y a les métiers de la danse aujourd'hui, il y a des écoles de danse, il y a même aux États-Unis au moins 3 à 4 écoles où on fait le doctorat en danse. Ça signifie tout simplement que la danse est un élément social très porteur pour le développement. Pour le développement. Alors, oui, tu as une question? Oui, j'avais une question. La danse, chez nous et partout ailleurs, c'est pour exprimer une gaieté. Est-ce qu'on peut dire aussi que la danse peut exprimer de la douleur, puisque quand il y a mort,
il y a la danse. Bien sûr, la danse exprime de la douleur. Quand vous prenez par exemple au début le zinli et même le tchenkoumé, c'était des rythmes mortuaires. Oui. Mais après, ça a évolué. Parce que quand vous prenez par exemple le avizinli, Oui. le avizinli se danse d'une certaine manière, un peu pour dire le deuil, etc. Voilà. Mais même ces rythmes, à un moment donné, ont évolué. Oui. Et même au cours d'une même nuit mortuaire, on change de fréquence, comme le dit souvent le roi du Soyoyo, on dit changement de fréquence, et on danse véritablement d'une autre manière. Donc, la danse exprime aussi la tristesse, puisque l'homme n'est pas que content. La danse est à l'affût de toutes les émotions positives et négatives de l'homme dans son quotidien. Oui, vous êtes même allé au-delà et tout en montrant comment la danse peut être un canal de communication avec donc les esprits. Alors, vous avez eu à travailler sur Michel Luku, alias Alekpe Granhou, où il a une philosophie donc sur la mort. Il dit, si on pouvait voir la mort, on allait lui faire signer un pacte. Alors, comment vous comprenez la philosophie de Alekpe Granhou sur la mort? Oui, Alekpe Granhou, il a eu beaucoup de problèmes avec la mort parce que son rythme, c'est le zinli. Le zinli, ça change de la mort. Au début, il a insulté la mort. Quand vous prenez ces morceaux, dans un morceau, il a dit qu'on doit insulter la mort. Hein, Jesu no yome, etc. Il a d'abord proprement insulté la mort. Après, il a dit, mais on a insulté la mort. On a tout dit, mais la mort continue de tuer les gens. Bon, voilà que nous avons notre faiblesse face à ce phénomène qu'on ne maîtrise pas. Et il a même chanté un morceau où il a mis en face 3 forces, à savoir l'eau, à savoir Dieu, et puis, je crois, l'homme. Et il a dit, le morceau s'appelle Kudoko Do. Ça veut dire, ce n'est que la mort qu'on puisse véritablement, que la mort est la seule justicière parce que c'est elle qui frappe à tous les âges. Très bien. Tu vois, la mort fait frapper un enfant, un adolescent, en tout cas, il n'y a pas de problème, puisque il a évoqué la situation d'un cultivateur qui est dans son champ, et 3 éléments sont venus, la vie, la mort, la foudre et le tonnerre, tout ça là. Et il dit que il y a des fois où la pluie tombe dans des champs et ne tombe pas dans d'autres. Oui. Il y a des fois où Dieu donne la richesse à des gens et ne donne pas à d'autres. Oui. Mais que lui va donner loi à la mort parce que la mort n'a pas de distinction. Elle frappe tout le monde. Super. Et que la mort est la seule justicière. Super. Et il y a très longtemps que vous traduisiez les textes de ce baobab africain. Je peux depuis 92, 93, quand vous nous avez tenus donc en classe de seconde première. Alors, qu'est-ce qui vous impressionne tant dans le rythme et dans les thématiques de ce chanteur-compositeur Alekpe Granhou? Non, il faut d'abord dire qu'Alekpe Granhou, à l'origine, était instituteur. Donc, c'est un éducateur. Ce ne pas les instituteurs de maintenant, excusez-moi, qui ont aussi besoin d'être éduqués d'une certaine manière. Mais les éducateurs du temps de Alekpe Granhou sont des gens qui sont vraiment outillés pour moraliser. Vous savez qu'un pays fond à abommer, les travers sont là, la haine, la jalousie, et tout ce qui ne fonctionne pas existe. Donc, Alekpe Granhou se met véritablement en face de ces mauvais comportements sociaux. Il y a un de ces morceaux les plus phénoménaux, il dit « Mi besubojo bodo ». Il a dit « Mi tile mi kenklen bo besubojo bodo ». Et nous avons fait la tinta pour ganta pour nous y manions de nos autres bien wo voici c'est mi loko besubojo bodo. Et vous allez tenter de me donner ça, puisque je vous sers aussi. Bravo, maître. Merci c'est formidable. Oui, tiens, une question pour le maître. Moi, j'admire beaucoup ce travail et je dis, si on peut revenir là-dessus, parce que tu sais, à part le zinli et le sakbata et autres,
Florent Ressou a détaillé plein d'autres danses dont je n'avais pas connaissance. Oui, voilà, la danse Guélédé, par exemple. Voilà. Oui, tout ça là. En fait, c'est le temps qui nous fait défaut, mais toutes les fois que nous avons l'occasion, nous allons revenir donc sur ce bréviaire que moi je recommande à tous ceux qui sont en train donc, de préparer un master en culture. Alors, nous allons lire juste un petit extrait, puisque l'objectif de cette émission, c'était de montrer aux gens comment la danse peut contribuer valablement donc, au développement d'une nation. Et vous avez dit ici, on peut donc conclure, je suis donc à la page 102, que les manifestations culturelles de la danse Guélédé, par exemple, se déroulent à travers une dramaturgie qui constitue un rituel de purification qui accélère et pour lesquels les masques, les costumes, la musique et la danse sont mis à contribution. Pour ces symboles rituels, le verbe devient créateur et réconcilie les membres de la communauté qui, grâce à la force des mers, communient dans le rituel avec le cosmos, car les énergies éparpillées, ça et là, dans notre environnement, sont potentialisées pour prévenir les tensions sociales, les calamités et gérer la cité des hommes. Avec art de médiation, de création artistique et chorégraphique, le Guélédé renforce l'identité collective, divertit, élève l'âme et enseigne des valeurs éthiques, respect de l'être humain, solidarité du groupe, patience, tolérance, équité, savoir relationnel. Avec la danse, le corps devient l'habit du verbe qui communique avec le verbe, la parole, Dieu. Maître Florent, quelle est la place que vous accordez à la puissance de la parole dans la création artistique et culturelle? Au commencement, il y avait quoi? La parole. Il y avait la parole. Et même la parole, vous voyez, c'est pour ça que quand les Blancs viennent nous dire qu'on est des sauvages, des satans, c'est dommage. Parce que la Bible a dit au commencement était la parole et après la parole s'appelle Dieu. Mais quand vous prenez aussi les 256 signes du Fa, le premier signe du Fa c'est B. Donc c'est encore la parole. La puissance du verbe, la puissance de la parole activatrice. Vous voyez cette jolie dame qui est là, pour qu'elle rentre dans ma maison, il faut que je lui parle. C'est ça. Il n'y a pas autre chose. En tout cas. Donc la parole a une fonction sociale très forte. La parole est Dieu tout simplement. Parce que sans parler, c'est compliqué, mais la parole peut amener la guerre, la parole peut amener la paix, la parole peut amener l'amour, la parole fait tout. Elle est au centre. Elle est au centre, au début, au milieu, à la fin de toute chose, la parole. Vous êtes journaliste culturel, animateur et initiateur des émissions à ISI, Télé Festival, Actu Matin. D'ailleurs, émissions qui ont pu faire de grands Culture Matin, des émissions à ISI et Télé Festival qui ont donné de grands talentueux comédiens aujourd'hui. Dites-nous juste un petit mot pour qu'on conclue. Je crois que ça a toujours été la passion, puisque quand j'ai fait Dakar, j'ai fait le CESTI, j'ai fini major de ma promotion, de la 25e promotion. Et quand je suis venu à la télévision nationale, on m'a fait mon contrat à titre exceptionnel, parce que quand j'étais venu, on ne recrutait plus, mais j'avais eu un résultat où Clément Renatin, paix à son âme, m'a imposé carrément à toute l'administration de l'ORTB. Et donc, j'ai adoré l'art et la culture. J'ai refusé de faire le journal parlé, le journal télévisé, puisque je n'avais pas envie de faire cette starmania-là. J'ai passé tout mon temps à faire de l'art et de la culture. Aujourd'hui, je suis heureux d'avoir fabriqué les Pipio Baro, les Dassogo, les Sergio, etc. Je suis heureux. Peut-être que si je n'avais pas existé, je ne serais pas là. Oui, merci. Sans fausse modestie. Vous avez une vingtaine d'ouvrages à votre actif en tant qu'écrivain, poète et puis slammer. On aura le temps donc d'en parler. René, nous voici donc à la fin de cette causerie autour donc de comprendre avec les grands l'usage sociaux de la danse Sakpata et du Zinli avec les grands. Nous disons merci au maître Florent et Ressou. Merci à la réalisation. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci.